Vous sentez mauvais. Vous avez déjà entendu parler de prendre une douche? Vous auriez peut-être plus de clients si vous preniez un peu soin de votre apparence. Voilà, monsieur. C'est prêt? Tiens, va chercher. J'apprécie vraiment. Merci infiniment. Vous avez beaucoup de clients aujourd'hui? Quelques-uns? Pas autant que je voudrais, cela dit. Avez-vous le temps pour un dernier? Bien sûr. Asseyez-vous. Vous êtes du coin? Je suis originaire du Texas. Mais ma femme et moi avons déménagé ici il y a environ 20 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est une longue histoire. Excusez-moi, monsieur. Désolé. Ça remonte à quand votre dernier repas? Hé! Je ne t'ai pas dit de ne pas traîner ici avec tes bêtises de cireur de chaussures? Je suis désolé, monsieur l'agent. Tu ne vois pas que tu déranges tout le monde? Ils ne veulent pas voir ta tête. Ça les rend tristes. Non, monsieur. Il ne me dérange pas. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Est-ce que je peux juste finir mon dernier client ici? Et je m'en irai? Client? Plutôt un pigeon, ouais. Je lui ai demandé de cirer mes chaussures. Ça m'est égal. Maintenant, tu prends tes affaires et tu fiches le camp d'ici, où je confisque tout et je t'arrête pour vagabondage. Pas besoin de faire ça, monsieur l'agent. D'accord? Je m'en vais. D'accord? Écoutez, désolé, monsieur. C'est gratuit, parce que je n'ai même pas pu finir. Non, non, attendez. Juste, tenez, pour votre temps. Je vois? Pour moi. Merci. Ouais. Merci. Hé! Un billet de 20. T'es sérieux? Tu sais qu'il va juste le dépenser en alcool et drogue, non? Merci. Merci. Très bien, mec, $20. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Prenez soin de vous. Tiens, mon amour. Je l'ai fait préparer exactement comme tu aimes. Et le tien? J'ai déjà mangé. C'est bon. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je déteste être un tel fardeau pour toi. Tu es un homme si bon. Tu mérites bien plus que cette vie. Ne parle pas comme ça. Tu n'es pas un fardeau, chérie. Tu es l'amour de ma vie. Tu donnes un sens à ma vie. Un sens à ma vie. Regarde-moi. Je te regarde. Je vais te dire quelque chose. Tu es absolument magnifique. Pourquoi es-tu si gentil? Parce que tu mérites qu'on soit gentil. Ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est temporaire. Je vais nous trouver un appartement vraiment magnifique. C'est ce qu'on disait l'an dernier. Ça veut juste dire qu'on doit juste prier un peu plus. Oui. Vas-y. Ne laisse pas refroidir. Cirage, monsieur? Non! Je ne veux pas que vos mains sales touchent mes chaussures. Les miennes pourraient être cirées. Ravi de vous revoir. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous ramène par ici? En fait, c'est vous. Je vous ai suivi un petit peu hier. Et je vous ai vu, vous et votre femme, hier. Ah oui? Vraiment? Depuis combien de temps est-elle malade? Depuis environ 4 ans. Un cancer. J'ai dépensé tout pour les traitements. J'ai même vendu notre maison. Et ça n'a pas suffi à couvrir les frais. Maintenant, elle a besoin d'une deuxième série de traitements. Désolé d'entendre ça. C'est pour ça que vous cirez? La deuxième série de traitements coûte plus de 250 000 $. Alors, chaque chaussure que je cire nous rapproche un peu de cet objectif. Ça a l'air difficile. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais je trouverai un moyen d'y arriver. Comment pouvez-vous être sûr? Mary n'est pas seulement ma femme. Elle est ma lumière dans l'obscurité. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle guérisse.
même si ça veut dire vivre dans la rue et cirer les chaussures des gens. Je crois savoir comment aider. Je t'ai dit ce que je ferais si je te reprenais ici? J'ai essayé d'autres endroits, je le jure. C'est juste qu'il y a plus de passages dans ce quartier. J'ai dit que si tu revenais ici sans autorisation, je confisquerais ton matériel. Oh, je t'en prie. J'ai besoin de ces affaires pour gagner ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce que vous faites? T'appelles ça gagner ta vie? Arrêtez, s'il vous plaît. Tu n'es qu'un fléau pour la société, rien de plus. Écoutez, je vais partir. Juste, rendez-moi mes affaires. Tu sais quoi? Tu es arrêté. Oh, messieurs les agents, je ne ferai pas ça. Soit tu dégages, soit tu fiches le camp avant que je t'arrête. Très bien. Mais je suis presque sûr que le commissaire Mundy ne serait pas content d'entendre ça. Vous connaissez le commissaire Mundy? Non, on joue au golf tous les dimanches. Nos enfants vont à la même école. Et j'étais le plus gros donateur de sa campagne électorale l'année dernière. Alors, oui, je le connais. Je détesterais devoir l'appeler, mon bon ami, et lui faire savoir que ses agents harcèlent un entrepreneur travailleur qui essaie juste de rendre service à sa communauté. Écoutez, vous n'avez pas besoin de contacter Mundy. Oh, très bien. Vous avez pris une bonne décision, monsieur l'agent. Passez une belle journée. Merci, sincèrement. Finissons ce cirage. Très bien. Très bien. Finissons ce cirage. Et voilà. Si brillante que je pourrais me voir dedans. Mon Dieu. Excellent travail. Acceptez-vous les pourboires par chèque? Je ne peux pas dire que ça soit déjà arrivé, mais je ne vois pas pourquoi pas. Non, pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop. Non, je vous en prie. Je veux que vous l'ayez. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je sais ce que vous traversez. Il y a 10 ans, j'ai perdu ma femme d'un cancer et j'ai essayé tout ce que je pouvais pour la sauver, mais elle... Alors je veux que vous preniez cet argent et que vous obteniez pour votre femme l'aide dont elle a besoin. C'est ce que ma femme aurait voulu. Je ne sais même pas comment commencer à vous remercier. Eh bien, peut-être que vous pourriez commencer par venir travailler pour moi. J'allais justement vous en parler avant que ces agents n'arrivent. Mon entreprise cherche un nouveau directeur financier et nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience en affaires et un MBA. Écoutez, passez lundi, si ça vous intéresse. Oh, absolument. Monsieur, à lundi. Merci beaucoup. Mince. Wow. Entrez. Vous avez 1 minute. Pour notre nouveau manager vedette, j'ai tout le temps. Quelqu'un voulait vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et mon mari. Eh bien, c'était avec plaisir. Mais ce n'était pas de la charité. Robert a amélioré nos ventes trimestrielles en quelques semaines. Vous avez un bon mari? Et comment donc?